Ok, Voilà, bye bye. ça va, à tout à l'heure. Bienvenue dans la Monkey Ride. Merci de m'avoir invité. Ici, vous prenez à droite. Parfait. Et puis à droite, on va faire tout le tour du pâté de maison. Qui veut du café? Vous en avez pas? Si, moi je veux bien une tasse de café, avec plaisir. Ah. Ici à droite. Moi je vais dire non, je crois, parce que si je fais ça en même temps, ça va On va pas avoir un aller. accident. Ça, il vaut mieux. Attention, pas faire de tâches. Oh là là, c'est une grosse tasse, ça. Merci C'est une grosse beaucoup. tasse, hein. Ouais. Oh là là. Donc je vais tout droit. Tout ici, droit, hein. hein. Oui. Donc vous allez franchir le feu rouge, pas la première à droite, mais la deuxième à droite, en dessous du pont. Et ici à droite et puis à gauche. Attention, hein. Ouh. Voilà, ici à gauche. Attention la dame avec la poussette. Ici à gauche, voilà, tout doucement. Attention aux voitures qui viennent en face. Voilà. Et attention aux piétons qui sont prioritaires. Ils sont prioritaires. Stop, stop. Voilà. Voilà, vous avez été, tu as été, ça c'est un peu compliqué en fait, hein. Il y a une demi-heure pour s'y faire. Oui. Tu as été Premier ministre, Oui. puis maintenant de nouveau retour à la présidence du Parti Socialiste. Mais qu'est-ce que c'est en fait être président de parti? Parce qu'en fait... Ah, donc président de parti est un travail très très particulier qui est enthousiasmant. Donc mon premier travail, enfin un de mes travaux, c'est de suivre en détail ce qui se passe ici à gauche, ce qui se passe dans les régions et les communautés, et d'une manière hebdomadaire, tous les mercredis, j'ai une réunion avec les ministres socialistes de ces différents gouvernements, surtout le gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La deuxième fonction, c'est celle d'être dans l'opposition au niveau fédéral, ce qui est un travail d'une autre ampleur, parce que, comme nous ne sommes pas dans ce gouvernement MRNVA, on a tout un travail à la fois de surveillance du gouvernement, de critique, mais aussi et surtout de proposition, car je ne veux pas que le Parti socialiste se contente de critiquer. Il est tout droit. Il doit absolument être une force de proposition, ce que nous sommes. Nous avons déposé plus de 100 propositions de loi. Ici maintenant à gauche, les explications sont entrecoupées d'un téléguidage. Troisième dimension, c'est la dimension européenne et internationale. Par définition, un socialiste est un internationaliste. Et donc, je m'intéresse, m'occupe je dirais, des éléments essentiels qui se passent en Europe et dans le monde. Quatrième élément dans mon travail, c'est la renaissance du parti et la réactualisation de son message. Et durant 1 an et demi, nous travaillons avec des colloques, des rassemblements de militants un peu partout dans la partie francophone, dans ce que nous appelons le chantier des idées. L'objectif étant toujours avec nos valeurs d'égalité, de fraternité, de solidarité, de liberté, quelles sont les voies et moyens à mettre en œuvre, quelle méthode en 2016, en 2017 on doit mettre en œuvre, et on travaille à cela. Donc voilà, ça vous donne une petite image du travail. De quelle qualité est-ce que tu as besoin pour arriver à faire ça? Trois qualités essentielles, vraiment pratico-pratiques. D'abord, il faut la clarté de ce que l'on souhaite et savoir avec précision où on veut atterrir. Deux, il faut être extrêmement honnête. Et dans les discussions que l'on a avec des partenaires, il faut être à la fois transparent dans les intentions et d'une honnêteté jamais pris en défaut. Et trois, il faut de la patience. Beaucoup de patience. Le travail que j'occasionne n'a rien à voir avec l'âge, c'est-à-dire
je travaille comme si je commençais une carrière. En d'autres termes, j'ai des projets pour le parti, j'ai une vision assez claire de ce qu'on vient de faire. Et si vous regardez autour de nous, si vous prenez ne serait-ce qu'un seul exemple, Bernie Sanders aux États-Unis, voilà, il suffit de cet exemple-là pour montrer qu'à 74 ans, il peut être un jeune parmi les jeunes. Bernie Sanders me séduit parce qu'il apporte un vent nouveau et puis il se déclare socialiste. Et quand on disait socialiste, ou socialisme aux États-Unis, on était honni, on était rejeté. Aujourd'hui, on se rend compte que 80-85% des jeunes qui ont été amenés à voter jusqu'à présent sont derrière Bernie Sanders et trouvent qu'il a raison. Ça veut dire qu'il y a cette renaissance du socialisme qui se fait dans le pays qui est un des pays les plus capitalistes au monde. C'est magnifique. Les politiques dans beaucoup de pays ont créé la peur et le rejet de l'immigration et l'Union européenne n'a pas trouvé de solution. Oui, mais non, mais attends, je vais répondre. Je suis contre le fait qu'on rejette et qu'on démantèle. Je pense qu'on doit trouver des solutions humaines. Donc, comme ça, je réponds immédiatement à votre question. Mais pour que vous compreniez mon raisonnement, je vais vous dire ceci. Prenons la Belgique. La Belgique, il y a eu en 2015 35 000 demandes. On croit que c'est la catastrophe. Ce n'est pas la catastrophe. En 2000, quand il y a eu les événements dans les Balkans, on en a eu 40 000. Donc, quand la NVA ou d'autres font croire qu'on est submergé, qu'on ne sait pas faire face, ce n'est pas vrai. L'Union européenne, qui est la zone économique la plus riche du monde, n'accueille que 8% de tous les immigrés, de tous les migrants du monde. Donc, nous n'accueillons que 8%. Et nous avons en moyenne un migrant par 1000 Européens. Donc, nous pourrions trouver une solution avec du travail, une solution acceptable, et sans que l'on ait cette attitude de rejet, de mépris, et donc cette tension, comment dirais-je, à l'intérieur de l'Union européenne et de chacun des pays. Ceci étant, et j'en termine, il faut aux frontières de l'Europe renforcer le contrôle. Parce que c'est là où les choses ne vont pas. On laisse passer et puis on crée des problèmes comme à Calais. Donc il faudrait, aux frontières de l'Europe, qu'on puisse avoir un contrôle beaucoup plus ferme que nous n'avons pas. Et tu allais faire des courses à Ikea au moment de l'inauguration? Comment? On se demandait dans la voiture en venant, si tu allais faire des courses à Ikea. Non, pas encore, mais donc je vais... Cette passoire, oui, mais je vais vous parler d'Ikea. Ikea... Oui, mais juste plus pratiquement, est-ce que chez toi, tu as aussi cet objet? Bien sûr, oui, bien sûr, j'ai des objets d'Ikea. Quoi, par exemple? Il y a toujours un objet que tout le monde a. Non, mais je ne sais pas, moi j'ai des... Une passoire. J'ai des rayons, j'ai des armoires Ikea. L'étagère Billy, que tout le monde a. Des bibliothèques Ikea. Les tables basses. J'ai des tables basses aussi, oui, bien sûr. Nous, à Mons, pour que vous sachiez, on a travaillé durant 10 ans pour que Ikea vienne à Mons. Pourquoi à Mons? Parce que quand ils sont venus pour la première fois, ils ont dit on veut se mettre en Hainaut, dans la province de Hainaut. Et nous nous sommes dit, si l'Ikea allait à Charleroi ou si Ikea allait dans le Hainaut français, par exemple à Valenciennes, les gens de chez nous iraient à Ikea Valenciennes, iraient à Ikea Charleroi, et on a préféré faire venir les gens à Ikea Mons, et en espérant aussi qu'ils viendront dans la ville de Mons. Okay. Voilà un peu l'explication. Donc Ikea, il est retombé positif pour les autres? Oui, ils occupent 350 emplois, plus 50 emplois indirects, ils ont créé ce qu'on appelle un retail park. Alors bien entendu, il y aura des emplois qui vont se perdre dans différents endroits.
mais c'est la liberté d'IKEA, la liberté de commercer, elle est constitutionnelle. On ne va pas interdire à qui que ce soit de s'installer où il le souhaite. Et qu'est-ce que ça aurait changé si c'était installé à 20 km ou à 30 km de Mons? En revanche, sur le plan fiscal, la responsabilité est aux politiques, c'est à nous, et notamment au niveau de l'Union européenne, de changer les règles. Mais comme jeune, moi, ça me parle plus en termes d'emploi, tout un petit tissu de PME qu'une grande multinationale comme IKEA, en fait. Oui, bien sûr, dans la mesure du possible. Moi aussi, je suis de cet avis, mais on ne peut pas empêcher IKEA de s'installer où il le désire, n'importe où, dans les pays où il le désire. Ils avaient décidé de s'installer dans le Hainaut. Qui serais-je pour dire vous ne pouvez pas vous installer dans le Hainaut? Donc ils l'auraient quand même fait, vous comprenez? Et c'est cette règle de concurrence. Maintenant, beaucoup de gens du Hainaut allaient à IKEA Anderlecht. Ça n'a pas empêché des entreprises de meubles plus petites de survivre. Et c'est vrai que c'est un nouveau challenge pour ces plus petites entreprises. Il faudra changer le service, il faudra être beaucoup plus proche du client, etc., etc. Mais ça fait partie du monde concurrentiel dans lequel nous vivons. Si j'avais le sentiment qu'on pouvait protéger notamment les petites entreprises, je l'aurais fait immédiatement. Le sentiment, c'est que c'est comme si je faisais un trou dans l'eau. IKEA ne vient pas à Mons, je répète, IKEA irait à Charleroi, la Louvière ou à Valenciennes. Qu'est-ce que ça aurait changé? Rien du tout. Tiens, un petit peu en coq à l'âne, mais il y a quelque chose qui nous impressionne, c'est la façon dont tu communiques. La communication qui est toujours claire, qui est toujours efficace, qui est toujours moderne. Et ça a impressionné tout le monde à la rédaction. Et on se demandait si à un moment dans ta vie, au début de ta carrière, quelqu'un te l'a fait remarquer, s'il y avait un événement qui t'avait donné ce déclic-là? Tu te dis la communication, c'est un petit peu la clé? Non, donc non, je le fais naturellement, mais je vais vous expliquer. D'abord, faire de la politique, c'est une vocation. J'ai d'abord fait une thèse de doctorat en chimie, donc je suis docteur en chimie. Mais je me suis rendu compte que durant mes études, mais je me suis rendu compte par la suite, mais durant mes études, j'ai été président des étudiants, j'ai été représentant des étudiants au conseil d'administration, j'écrivais des textes, j'organisais des manifestations contre les ministres. À l'époque, c'était de très mauvais ministres. Et donc, ce qui veut dire que j'avais déjà en moi cette vocation politique sans que je m'en rende compte, puisque je faisais les sciences pures. La chimie est une science pure par excellence. Et donc, normalement, on devrait s'arrêter ici. À cette heure-ci d'autoroute on peut s'arrêter, mais ça va être difficile. Là, ça va être un peu compliqué. Sinon, on sort à la sortie suivante et puis on fait un petit tour, c'est possible? Non, c'est pas un problème. On peut peut-être aller jusqu'au Reux, mais alors je dois téléphoner. Donnez-moi mon téléphone. Allô, oui Fernand, nous avons raté la station essence. Donc écoute, on va continuer jusqu'au Reux. Hein, donc tu veux bien me reprendre au Reux? Ah ben ça va, merci, hein, merci. Voilà, oui. Ce n'est pas volontaire, mais j'ai toujours eu le souci de la pédagogie. Alors, est-ce que j'ai fait des exercices, etc.? Non, mais la vérité est la suivante. J'avais une amie qui est morte à 95 ans et qui était une femme, une ancienne directrice d'un lycée pour jeunes filles, une femme exceptionnelle, qui m'a donné le goût de la culture, de la lecture, de la littérature, parce que j'étais sorti scientifique, mais j'étais inculte. Pour mille et une raisons, maman ne savait ni lire ni écrire, chez moi il n'y avait pas un livre, donc j'étais, je pense, un bon scientifique, mais je n'avais pas la culture générale et littéraire et culturelle. Et donc elle m'a poussé à apprendre la littérature, la peinture, le théâtre, etc. Et j'ai écrit beaucoup de textes, et elle me corrigeait les textes. Et dans les corrections qu'elle me faisait, elle m'engueulait toujours, parce que
Par exemple, je disais je vais faire tout ce qui est possible. Et alors elle supprimait le tout parce qu'elle me dit mais si quelque chose que tu ne vas une petite affaire que tu ne peux pas faire, ça veut dire que tu n'auras pas fait tout. Et donc j'ai appris à être précis et pédagogique, je dirais, tant elle a corrigé mes textes et tant elle m'a engueulé. Donc voilà un peu d'où je tiens. Elle s'appelait Georgina Druit et c'est cette femme qui m'a formé à la précision du mot, à la précision de la phrase, et j'en ai gardé des expériences. Et quand je corrige mes collaborateurs et mes collaboratrices, je suis énervant parce que moi aussi maintenant je ne me venge pas, mais j'écris au bic rouge. Et tu fais ça avec un bic rouge? Non, souvent c'est à l'ordinateur. C'est vrai que maintenant c'est en suivi de modifications, mais voilà, j'ai acquis cette manière d'agir, pas du tout en étudiant par une société de communication. Très vite, j'avais compris que dans la vie politique, n'est pas possible sans le travail médiatique. C'est-à-dire que si on fait la meilleure action du monde, mais que ce n'est pas rapporté, que ce n'est pas éclairé par un média, c'est comme si vous n'aviez rien fait. En revanche, on se met le doigt dans le nez, il y a une télévision et une caméra, et sur Internet, en quelques secondes, ça fait un grand tour en disant il a mis son doigt dans le nez. Mais voilà, c'est une réalité. Elle n'était pas aussi immédiate il y a 20 ans, mais moi je sentais bien qu'il fallait avoir aussi le sens de la communication. Mais j'ai fait les deux, comment dirais-je, d'une manière tout à fait naturelle. Tant qu'on parle de mobilité, qu'on est sur l'autoroute... La mobilité, on l'attendait, mais on va peut-être pas aller dans la direction que tu crois. On se disait, mais voilà, j'ai formulé une proposition. Les tunnels, ça a été un problème à la région. Non, c'est la mobilité. D'entretien. Oui, je vous parle simplement des tunnels. Les tunnels. C'est un problème d'entretien. Alors, bon, est-ce qu'on peut faire un parallèle, entre guillemets, entre les autoroutes wallonnes qui pourraient avoir un jour un problème d'entretien? Est-ce qu'on a la merci d'un nid de poule ici et de renverser tout notre café? Alors, il n'est pas prévu de fermer les autoroutes en Wallonie et en revanche, il y a un plan d'investissement de réparation de ces endroits avec des trous. D'ailleurs, nous en voyons quelques-uns et d'amélioration du revêtement des autoroutes. Je ne connais pas toutes les nuances et le pourquoi des difficultés des tunnels bruxellois. Donc, mais je voulais dire ceci. Je pense que la mobilité, aujourd'hui, la responsabilité est éclatée, un peu au fédéral, un peu aux régions. Et il y a les transports en commun, mais il y a de Lane, il y a la STIP, il y a les TEC, il y a la SNCB, puis il y a les routes, les autoroutes, etc. Je pense que le Premier ministre devrait faire une conférence interfédérale, c'est-à-dire avec les régions et le fédéral, sur ces problèmes de mobilité. Objectivement, il y a des jours où on devient fou. Rentrer à Bruxelles, sortir de Bruxelles est très compliqué. Si vous venez d'Anvers, c'est une affaire inimaginable. Mais parfois, même quand vous venez de Wallonie, c'est inimaginable. Ça mériterait certainement un travail en commun. Il nous reste 1,5 km pour poser Il reste une question. 1 km. 1 km pour poser une question. On se demandait si tu avais un jour entre aujourd'hui et demain, quelle serait la chose à faire eh bien, je dirais tout simplement. Est-ce qu'on peut demander ça à un homme politique? Oui, donc, si j'avais quelque chose à faire, j'irais au cinéma. Mais je ne le sais pas parce que il y a certainement plus de 8 à 9 mois que je ne suis plus allé au cinéma et ça me manque. Parce que j'ai créé le Festival international du film d'amour qui commence d'ailleurs cette semaine-ci pour la 33e édition, 32e édition.
donc le cinéma, et j'irai plutôt vers 18h pour vers 20h souper soit avec ma famille, soit avec mes amis. Parce que, Ça, au Brastan? oui, ça que ou ça bien chez s'appelle, moi, chez moi au restaurant, donc ici vers la droite. Parce que je trouve que passer un moment de convivialité avec les gens qu'on aime, c'est un vrai luxe de la vie. Et ça, c'est extrêmement important. Je me laisse sur la droite. Oui, là, ici, n'importe. Une dernière petite chose, si vous avez encore 5 minutes à nous accorder, on se Oui. demandait si juste les sur une photo, vous seriez d'accord qu'on échange notre tasse News Monkey contre votre nœud papillon pour une photo? Oui, Oui, non? Est-ce Oui, que c'est je- d'accord? très bien. Et C'est juste histoire de faire une petite photo, il faut la Allez, donc tasse. je vous donne mon nœud alors. Exact. Ah, parce que vous êtes d'accord, si tu es Bon, d'accord. après si tu veux nous le donner, moi je suis d'accord. Hein, Oui, mais- on se- Ah oui, c'est simplement pour l'échanger, c'est ça. Est-ce l'échanger est-ce qu'on contre peut notre tasse? l'échanger? C'est pas d'accord? Oui. Ah, Ça c'est chouette ça. Voilà. Super. Ah, Mais alors, super. j'emporte la Ah, mais tasse. évidemment, alors, hein. c'est ça c'est le deal qu'on voulait faire avec vous. Mais c'est super Voilà. qu'on voulait faire avec toi. Génial. J'arrive pas hein. Voilà. Ça C'est ira, génial, je vais c'est récupérer super. mon veston. Allez, Exact. merci. en tout cas, super. Merci. C'était Ça va, sympa. on s'est bien oui. amusé, hein. Merci beaucoup. Comme ça maintenant tu connais News Monkey. Oui, 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 oui. Super. Allez, bon retour. Hein, merci. Retour, Hein. Toi Au aussi. revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Me voilà dénudé.